Salut les amoureux et amoureuses de foot, on commence ce flash info avec un autre grand club dit non à Kylian Mbappé. En plus du Real Madrid, un autre cador européen dit non à Kylian Mbappé. Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a déclaré que le club n'avait aucun intérêt pour Kylian Mbappé, alors que l'attaquant vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Les plus grands clubs européens ont été mis en alerte par les informations selon lesquelles Kylian Mbappé cherche à quitter le Paris Saint-Germain, 5 mois seulement après avoir signé un contrat de 3 ans avec le club. Le crack français serait mécontent de son rôle au sein de l'équipe de Christophe Galtier, tandis qu'il a également été suggéré qu'il estime que le club n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites lorsqu'il a signé son nouveau contrat. Mais l'international tricolore ne trouvera pas de porte de sortie à l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo ayant déclaré mardi « Nous ne sommes pas intéressés par lui, même s'il aurait sa place dans toutes les équipes ». Pendant ce temps, malgré le fait que l'Atlético Madrid a du mal à rivaliser avec des équipes comme Barcelone et le Real Madrid, Enrique Cerezo a pris la défense de l'entraîneur principal, Diego Simeone, en disant « Si Dieu le veut, Cholo sera notre entraîneur pendant longtemps ». Au Barcelone, Gérard Piqué a perdu toute crédibilité. Le FC Barcelone tente de se relever avec la perspective qu'il jouera peut-être une nouvelle fois l'Europa League l'année prochaine. L'atmosphère au sein du club a basculé en mode crise après un coup de massue en termes financiers et compétitifs. Comme c'est souvent le cas, beaucoup cherchent des coupables. Deux des suspects habituels ont fait l'objet de nombreuses critiques, Sergio Busquets et Gérard Piqué. Tous deux sont responsables des 2 premiers buts de l'Inter, et beaucoup pensent que leur temps au club est terminé. Dans le cas de Gérard Piqué, il se pourrait que Xavi Hernandez soit d'accord. Jusqu'à la crise des blessures, Xavi n'avait pas utilisé le vétéran défenseur. Forcé de le faire, Xavi était furieux du premier but où Piqué a joué Nicolo Barella en position de hors-jeu et lui a laissé le ballon. Selon Sport, Xavi envisage d'utiliser Marcos Alonso aux côtés d'Eric Garcia contre le Real Madrid dans le Classico comme une méthode pour éviter les erreurs de Piqué dimanche. Marcos Alonso a débuté au poste de défenseur central contre le Celta Vigo dimanche dernier, et a semblé chancelant et hors de sa place. Bien qu'il puisse solidifier la ligne défensive plus que Gérard Piqué, il y a très peu de preuves pour dire qu'il y fera un excellent travail. Après Sadio Mané, un autre concurrent au Ballon d'Or s'incline pour Karim Benzema. Meilleur joueur, meilleur buteur, et meilleur passeur d'une équipe championne d'Europe et championne d'Espagne, Karim Benzema s'impose comme le grandissime favori pour l'obtention du Ballon d'Or France Football 2022. L'international français a réalisé une saison exceptionnelle avec son club, tout en se montrant tout aussi prolifique avec l'équipe de France, qu'il a contribué à mener à un sacre en Ligue des Nations. Comme Sadio Mané, Robert Lewandowski voit Karim Benzema Ballon d'Or. Si le principal intéressé reste discret au sujet de cette course à la plus prestigieuse des distinctions, ses concurrents s'inclinent déjà. À l'image de Robert Lewandowski, le Polonais reste particulièrement frustré de l'annulation de la récompense lors d'un cru 2020 qui aurait dû le voir sacré. Interrogé sur le favori de cette édition, il s'est montré beau joueur. Karim Benzema est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or, s'il ne l'annule pas, évidemment, a lâché Robert Lewandowski, taquin, dans des propos repris par la télévision espagnole. Il n'y a pas que Robert Lewandowski qui voit Karim Benzema soulever le précieux trophée. Sadio Mané, challenger numéro 1 du Français, n'y est pas allé par 4 chemins, il y a quelques semaines. Il a fait une grande saison avec le Real Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions. Je suis content pour lui. Pour ma part, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations cette année. C'était très important pour le Sénégal et moi. C'est ma première CAN avec mon pays. Mais je pense que Karim mérite le Ballon d'Or et je le pense sincèrement, avait expliqué le Sénégalais sur Canal+.